Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Miss Botero. Euh, j'ai 30 ans de carrière. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos pour m'exprimer. Mais là, je pense que les suites du festival de Toulouse, festival burlesque de Toulouse, pardon, méritent que je m'exprime en public. J'ai attendu que tout le monde, c'est-à-dire tous les protagonistes qui ont fait partie de l'équipe des 8 qui sont sortis suite à l'incident que vous connaissez certainement maintenant, l'incident d'un numéro blackface considéré comme raciste et juste inacceptable. J'ai attendu que tout le monde soit rentré en sécurité chez soi car nous avons été menacés. Ce n'est pas tout. Euh, les faits concernant le numéro ont déjà été évoqués, donc je ne reviendrai pas dessus. Ma position est très claire, je suis sortie et je continue de maintenir ma position vis-à-vis de ce numéro que je considère comme raciste. Le silence n'a rien arrangé, on en est là aujourd'hui et j'ouvre ma bouche. Pas pour rien. Suite au refus de la direction du Kalinka d'altérer quoi que ce soit au numéro de l'artiste qui présentait un numéro de blackface, qui était plus d'ailleurs un black body, nous avons donc pris la décision de quitter l'établissement et de ne pas poursuivre le festival burlesque de Toulouse, mettant un point final à nos prestations. Nous, ce sont 8 personnes d'origines diverses, de cultures diverses, d'ethnies diverses. Toutes nos décisions ont été prises après concertation et à l'unanimité. Quand j'étais sur le point de sortir de l'établissement, ma valise à la main avec mes costumes, mon maquillage, donc je sortais des loges, les gens qui soutenaient le Kalinka et qui avaient décidé de rester ou qui n'avaient pas le choix, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas eu vraiment le choix, pour des contingences matérielles, étaient assis à table en train de dîner ou s'apprêter à dîner, répéter, ou voilà, ils étaient juste là. Ils savent qui ils sont. Donc, je reprends, je disais que ces gens savent qui ils sont. J'ai été interpellée par quelqu'un qui ne s'était pas présenté et qui m'a demandé de signer un document. Et j'ai demandé quel type de document, de quel type de document il s'agissait. On m'a répondu juste un document pour nous protéger. Ok. Ce à quoi j'ai répliqué, je n'ai pas de contrat d'engagement, je n'ai pas signé de contrat, donc je ne signerai pas de document. Personne de notre groupe de 8 n'a signé de document. Suite à ça, cette personne s'est levée et a eu un comportement extrêmement agressif à mon égard, me bousculant alors que je m'apprêtais à sortir de l'établissement, me poussant sans savoir que je suis partiellement handicapée d'un bras et d'une épaule et d'un poignet parce que je ne fais pas la publicité, que ce n'est pas si important que ça au final parce que j'arrive à travailler et à performer quoi qu'il arrive. Sauf qu'il a tapé au mauvais endroit. Il a poussé au mauvais endroit. Il a poussé sur mon épaule droite où je suis atteinte d'algoneurodystrophie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller sur Google. Ce faisant, il a réveillé une crise. Je suis donc aujourd'hui avec un bras semi-impotent suite à ce qui s'est passé. Me poussant à travers différents sas qui accédaient à l'entrée puis au trottoir devant l'établissement,
J'ai heurté des chambranles de porte. Donc j'ai eu quelques bleus. Bon, ça c'est pas très grave. Un peu de crème ça passe. Mais j'ai heurté mon genou, sur lequel j'étais tombée il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, me voilà de nouveau boiteuse. Je suis tentée de dire que peu importe, tout ça va passer avec le temps et je guérirai. J'irai voir mon kiné et mon bras sera remis d'aplomb. J'ai appris dans l'immédiat, quasi, lorsque je me suis retrouvée sur le trottoir avec ma valise, qu'il s'agissait du frère de Monsieur Stéphane Lefage, dont je n'ai toujours pas l'honneur de connaître le prénom. J'ai décidé, bien contre les avis qui m'ont été donnés, aussi bien amicaux que légalement, de ne pas porter plainte. On ne répond pas à la violence par une agression, et je considère que porter plainte est une forme d'agression. C'est fermer le dialogue. J'ai toujours été dans le dialogue à tout instant. Et je continuerai de maintenir ma porte ouverte, même si l'inacceptable a été atteint à un moment donné. Juste quelques détails. J'ai vu sur le visage des gens qui m'attendaient sur le trottoir le choc et la peur. Et certains l'ont clairement verbalisé en disant je ne sais pas si j'oserais rentrer à l'intérieur, aller chercher mes affaires. Je leur ai suggéré de rester en groupe et d'aller chercher leurs affaires en groupe. Deuxième chose, j'invite les artistes et autres qui sont restés sur place à examiner leur conscience et leur positionnement d'être humain par rapport à des actes violents, quels qu'ils soient, et quelle que soit leur importance ou leur degré. Il y a juste un moment où trop, c'est trop. Il aurait suffi d'accepter le dialogue, comme on l'a proposé maintes et maintes fois. Et je dispose de copies d'écran qui peuvent en attester. Et je pense qu'on aurait pu atteindre un compromis s'il y avait eu ouverture d'esprit. Enfin bon, voilà. Il ne m'appartient pas de juger. Je me réserve mon jugement pour moi. Voilà, j'ai plus de 30 ans de métier. Ça, c'est pas du burlesque. Ce n'est pas le burlesque français. Ce n'est pas le burlesque européen. Ce n'est pas le burlesque mondial. Ça, c'est des agissements personnels. C'est une ignorance flagrante. Une, des codes du burlesque. Deux, d'un savoir-vivre. Trois, un mépris de l'être humain pour ce qu'il est. Voilà. Il faut déconstruire, il faut éduquer. Et en tant qu'artiste, je pense qu'on a une responsabilité là-dedans. Je m'emploierai toujours à discuter et à répéter, s'il le faut, 100 fois les choses, jusqu'à ce que ça s'ancre. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dépassé l'état de choc. Je suis déterminée, je suis pacifiée, jusqu'à un certain point, bien sûr. J'ai réintégré ma maison et ce ne sont pas les menaces reçues sur mon téléphone dans la nuit de dimanche à lundi qui vont m'intimider. Ce ne sont pas les emails ou les MP de menaces qui vont m'intimider et qui vont me faire taire. La preuve, je suis là en face de vous en train de parler. Voilà. Je vais finir sur une note positive, parce qu'il y a toujours du positif dans tout événement, même négatif, et même quand on touche le fond
de l'absurde et de l'ignominie. Je sais qui je suis. Je sais où je suis par rapport à ce monde du burlesque. Je sais où sont et où vont, je reformule, je sais où va ma loyauté. Je sais quelles sont mes valeurs. Je peux me regarder en face sans avoir à rougir. Et je sais qui sont les gens qui sont à côté de moi et qui me soutiennent et que je soutiendrai à mon tour si un jour il en est besoin. Et puis, j'ai rencontré des gens merveilleux. Et ça n'a pas de prix. Alors quelque part, je vais dire merci Toulouse, parce que vous m'avez permis de rencontrer ces gens. Et je déplore qu'une seule chose, c'est que vous ne vous soyez pas donné la peine de venir au-devant de ces gens. Ils étaient là et ils étaient prêts à vous ouvrir leur cœur et vous ne l'avez pas accepté.